m'appelle Cyril Thiollet, j'ai eu la chance et la joie d'animer ces 2 jours de séminaire pour Job et compagnie et je suis interviewé par Anne. On est ravis de t'avoir parmi nous pendant ces 2 jours. Malheureusement, c'est déjà fini. C'est passé très vite et justement, si c'est passé vite, c'est aussi parce qu'on a ressenti ta passion. Et ce qu'on aurait voulu savoir, c'est qu'est-ce qui te passionne autant pour transmettre la PNL. Ah, c'est devenu une mission de vie. Alors, pas simplement pour la PNL, mais ma mission de vie, je vous ai parlé des missions, c'est d'être en mesure de transmettre aux personnes des techniques, des approches, ou de les amener à réfléchir de façon à ce qu'ils puissent à la fois transformer leur propre vie et transformer aussi la vie des autres. Et ce que j'ai appris et ce que je vous partage, ce sont des approches qui ont transformé ma propre vie. Je suis dans une logique de partage. Un petit peu ce que vous avez dans votre association. Vous êtes dans une logique de partage, une logique d'accueil des personnes et vous partagez vos propres expériences en les accompagnant pour réussir leur recherche d'emploi et retrouver un autre emploi. Et moi, je suis dans la même logique. Ce qui a fait que quand Hugues m'a proposé de venir travailler avec vous, j'ai été enthousiaste. Et bien justement, là tu as passé 2 jours en immersion dans notre collectif et je voulais savoir comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu as remarqué peut-être d'un peu spécifique, puisque tu as animé beaucoup de formations dans ta carrière, mais chaque groupe est spécifique. Donc, ce qui m'a déjà frappé, c'est la cohésion du groupe. Et même si les personnes sont différentes, il y a une certaine homogénéité sur l'idée que vous vous faites potentiellement de Job et compagnie. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fédérateur. Je vous ai donné la métaphore des singes et de la banane. Je pense que votre culture au sein de votre collectif est très présente et c'est quelque chose qui fédère les interactions que vous avez entre vous. J'ai trouvé aussi beaucoup de respect les uns avec les autres. J'ai entendu aucune critique sur les 2 jours. Et ça, c'est plutôt hors norme, parce que dans des groupes, il y a toujours des personnes qui ont besoin de donner leurs avis et qui vont être en une logique de critique. Il n'y a pas le besoin, il n'y a pas eu besoin de préciser qu'il fallait de la bienveillance, etc. Enfin, c'était juste là, et c'est un mode de fonctionnement que j'imagine que vous transposez aux personnes que vous accompagnez. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment apprécié pour certains. Merci pour ton retour. Et une petite dernière question pour clore cet échange. Oui. Avec quoi toi tu repars? Nous on est reparti avec beaucoup de choses, le cœur rempli et la joie aussi, avec beaucoup de joie. Et toi? Et moi je suis reparti avec des suggestions par rapport à ma pratique et puis aussi des postures par rapport aux différentes manières de poser les questions, parce que je vous ai donné des cadres, certains les ont interprétés à la lettre, d'autres les ont adaptés. Et ça enrichit ma pratique parce que ça veut dire que dans les consignes que j'ai pu donner et la manière dont je l'ai pu apporter, eh bien, ça me donnera d'autres manières d'enrichir et d'adapter pour d'autres groupes. Donc vous serez utilisé comme modèle dans d'autres situations et ça permettra d'élargir ma palette d'intervention. Tu vas donc nous modéliser, parce que le dernier exercice c'était la modélisation. C'est ça. Et lol.